Bonjour, un nouveau colis de chez Vévor. 5 kilos. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ouverture en direct. Pas été ouvert, rien du tout. Donc voilà. Donc on va prendre le couteau à couper le beurre. Voilà. Ouverture du colis. J'aime bien ouvrir les colis comme ça, moi. Filmer. Une petite boîte, bien emballée. Voilà, avec une notice dedans. Bien emballé, hein. Plastique, tout, nickel. Donc on va ouvrir ça. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Ce que je vais faire avec ça. Voilà ce que c'est. Donc, c'est un outil pour déposer les amortisseurs, enfin comprimer les ressorts d'amortisseurs de voiture à l'avant. Et donc, ouais, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas gros, donc c'est quand même tout de la ferraille. Voilà. Alors bien entendu, ce genre d'outil-là n'est pas prévu pour des voitures trop lourdes, on est dans des voitures légères. Il est donné pour des voitures d'une tonne 2, on va dire. Donc une tonne 2, c'est pas fait pour des voitures, des grosses bagnoles. Voilà. Une tonne 2, des voitures, voilà, comme moi c'est une petite voiture, ça risque pas grand-chose. Il a un système de sécurité, donc pour éviter que les deux morts se rapprochent, parce qu'il y a beaucoup de systèmes comme ça, mais c'est pas très fiable, avec des espèces de crochets. Là, on a un système, en fait, ce truc-là, qui empêche le rapprochement, en fait, des deux morceaux. Une fois que les deux sont en place, on peut mettre ça, qui fait que ça évite, en fait, les deux morceaux de se rapprocher. Voilà, c'est réglable. Voilà. Voilà, ça c'est pour la sécurité. Avant l'utilisation, prévoir de tout graisser, la vis. Bien entendu, ça faut graisser absolument la vis. On va regarder jusqu'à quelle dimension on peut écarter. À mon avis, on peut déjà écarter assez important, assez grand. Je crois que ça va être pas loin de 30 cm. Voilà. Donc alors, première chose à faire avant l'utilisation, c'est tout graisser la vis là. Malgré que c'est un peu huilé, on peut se mettre de la graisse. La bonne graisse avant toute utilisation, pour éviter d'endommager le filetage. Et ensuite, une autre chose, ne pas utiliser de clé à choc. Surtout pas. C'est pas conçu pour un matériel professionnel où on utilise la clé à choc pour aller plus vite. On peut utiliser un cliquet pneumatique, mais on n'utilisera pas de clé à choc. Parce que ça va abîmer le filetage. Si vous voulez le garder suffisamment longtemps,
euh, eh ben, il vaut mieux pas utiliser ça. Y aller tranquillement avec un cliquet si vous avez un cliquet, et puis c'est bon, hein. Ouais, il faudra prendre le temps de visser chaque côté pour comprimer leur sort. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Ah, c'est sûr que ça risque d'être un peu long, hein, puisque bon, il y a du filetage, hein. Donc moi, c'est ce que je vais faire hein, avant de démonter, hein. Voilà. Donc il y a des systèmes de sécurité. Ici, là, on ouvre là, la bague. On a la bague pour pouvoir écarter les mâchoires. Resserrer. Hein. Ça, c'est pour éviter que le ressort ne bouge, hein. Donc il ne peut pas sortir de son logement, hein. Voilà, il faut bien serrer. Et puis ici, on a donc la languette métallique qui sert aussi pour ça. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Moi, je trouve que ça a l'air d'être bien. Alors, c'est pas professionnel, bien sûr, hein. C'est pour l'amateur, hein. C'est pour, voilà, c'est pour les personnes qui veulent faire ces amortisseurs. Voilà, et puis que... Alors, j'ai tout graissé ça, et puis ma foi, on va bien voir ce que ça donne, hein. Voilà. Donc, avec le code promo, moins 5 euros, puisque ça fait moins de 100 euros, hein. Ça vaut quand même le coup. Donc, d'avoir ça, et règle le fait de changer vos amortisseurs vous-même, si vous avez les capacités de le faire, bien sûr, il faut quand même être un petit peu mécanicien quand même, hein. Il faut être un petit peu manuel, on va dire, hein. Pas besoin d'être mécano, mais d'être manuel, hein. Il faut quand même savoir un petit peu comment ça se goupille, à la limite voir les tutos sur Internet, comment ça se passe. Alors justement, je vais en faire un ou deux, on verra bien, pour montrer quand même. Prendre des précautions quand même, de ne pas s'en prendre. Voilà, c'est quand même. On tend un ressort, donc il faut quand même faire attention, hein. Et puis voilà quoi, c'est tout, hein. À partir du moment que vous êtes capable un peu de tout faire, on peut faire ça. Voilà. Et on peut faire travailler un garage, bien sûr, mais bon, vous savez que les heures de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est assez coûteux, hein. À moins de trouver un petit garagiste qui vous prenne pas trop de main-d'œuvre, mais sinon ça peut aller très vite. Donc le fait d'acheter ça, bah, ça vous rembourse tout de suite bah, la main-d'œuvre, hein. Puis vous avez le matériel qui peut être utilisé pour une autre fois en cas, hein. Alors, elle peut être utilisée pour les amortisseurs, bien sûr, mais aussi pour tout ce qui est autour des amortisseurs, ça veut dire les cylindres blocs d'amortisseurs au-dessus, ou les soufflets d'amortisseurs, hein, sans changer les amortisseurs, c'est ce que je vais faire. Moi, je ne change pas les amortisseurs, je change que les soufflets et les cylindres blocs. Ce qui permet de passer au contrôle technique sans problème. Voilà. Et au plus, les soufflets sont là pour protéger en fait la merde de rentrer au niveau des joints des amortisseurs qui pourraient les abîmer. Et qui sont à chaque fois signalés au contrôle technique, bien sûr. Donc, à part ça, c'est tout, quoi. Donc, à voir à l'usage. Donc, voilà, pour le petit achat, encore un petit achat. J'ai vu que c'était pas cher. Je vous dis, allez, j'ai regardé sur Internet. Il y en a un qui fait, qui montre comment ça marche. Bon, il en est apparemment satisfait. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, hein. Surtout que moi, c'est une voiture légère, hein, c'est pas une voiture qui pèse très lourd. Donc, les amortisseurs, les ressorts sont pas trop gros, hein, à comprimer. Donc, ça va aller. Maintenant, si vous avez une voiture qui fait 2 tonnes, c'est pas la peine d'utiliser ce machin-là, hein. Là, il faudra quelque chose de beaucoup plus costaud, hein, et beaucoup plus cher, bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Donc, avoir l'usage. Donc, je montrerai quand j'aurai démonté, puis comprimé leur sort, qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, voilà. Et puis, c'est sûr que ça sera plus long qu'un matériel professionnel, mais bon, hein, on va pas s'amuser à le faire ça tous les jours, hein, de toute façon. Alors bon, voilà ce que je peux dire. Donc un petit outil encore. J'en achèterai sûrement encore d'autres, des outils pour bricoler sur la voiture, parce que bon, aujourd'hui, je vous dis, la main-d'œuvre est chère. Vous savez pas dans quel garage vous tombez aussi, parce que bon, maintenant, aujourd'hui, il y en a, on se demande si vraiment ils savent faire de la mécanique, hein. Voilà, et des fois, on se pose des questions, hein. Si on ne regarde, on regarde pas derrière ce qui se passe,
on a des fois des surprises, hein, des roues pas serrées, ou autre chose, ou des, voilà, des écrous, des vis pas serrées, ça fait peur, quoi, hein, ça fait peur de reprendre la voiture derrière sans savoir si tout est bien en ordre, hein. Voilà, moi c'est ce qui, étant donné que j'ai fait de la mécanique, un petit peu de mécanique, je sais comment ça se passe et puis je peux vous dire que bon, bah, c'est pour ça que ça fait peur, quoi. Voilà, hein. Donc je ne vais pas faire peur aux garagistes. Ceux qui travaillent bien, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a sûrement qui travaillent très très bien, mais bon, c'est pas tous pareils, hein. Ils sont pas tous pareils. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire, hein. Sûrement qu'il y en a pas mal qui ont eu des déboires en sortant d'un garage. Sur un travail vite fait, et puis que bon, derrière ils ont eu des problèmes, hein. Hein, soit des problèmes de courroies qui sautent, ou des roues qui sont desserrées, ou perdre des écrous de vis de roue. Alors bon, maintenant, j'aurais pas l'impression de prendre la clé dynamométrique puis de vérifier derrière pour voir si c'est bien serré, hein. C'est un peu ça, hein. Bon, enfin. Donc, il y aurait peut-être encore, je sais plus quoi, qu'on va acheter. J'ai l'outil pour démonter les tambours, les freins, tout ça. J'ai l'outil donc pour les amortisseurs. Maintenant, il me reste plus énormément de choses, hein, après à acheter. Des outils, des piges moteurs, tout le par ça, j'ai ce qu'il faut. Des outils pour les rotules, j'ai ce qu'il faut. Donc, je commence à être un petit peu outillé, hein. La prochaine fois, ce sera peut-être une presse hydraulique. Alors, je vais peut-être pas prendre la 12 tonnes, je vais prendre la 20 tonnes. Chez eux, ils ont une 20 tonnes qui me paraît bien, qui peut être activée par le pied. C'est mieux que par la main des fois. Hein, on peut l'utiliser soit à la main, soit au pied pour mettre de la pression, hein, pour enlever les roulements par exemple, hein, les roulements de roue. Sachant que les roulements de roue, bon, bah, c'est vite pareil, ça coûte cher aussi de les faire changer. Et puis c'est une presse, ça peut servir à autre chose que des roulements, hein. Donc voilà, hein. Donc ça prend pas de place dans un garage, hein. Contre un mur, ça prend pas de place et je la mettrai sur 4 roulettes. Hein, 4 roulettes assez solides, fixées avec une chaîne au mur pour pas qu'elle bouge. Comme ça, je peux la déplacer, je peux la mettre où je veux, voilà. Donc c'est ce que je pense faire, hein, à l'avenir. Pour l'instant, c'est en vue d'être fait, mais ça sera pas, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que ça va, c'est dans cet objectif-là, hein. Puis quand je pourrai vraiment plus bricoler ma voiture, bah, j'emmènerai au garage comme tout le monde, hein. Voilà, hein. Mais bon, pour l'instant, je préfère la faire moi-même, hein, voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Bon, vraiment ceux qui savent, qui n'ont pas de matériel, qui ne savent pas, qui ne sont pas trop manuels, qui voilà, qu'ils ont peur de toucher à ça, à la limite, ou qu'ils n'ont pas le temps, je peux bien comprendre, mais sinon, des fois, faut mettre un petit peu la main là-dedans, hein. Aujourd'hui, c'est ça, hein, surtout que les mains d'œuvre augmentent de plus en plus, hein, et on n'est pas sûr d'avoir, je vous dis, du travail parfaitement bien fait. Voilà. Il faut vraiment que vous connaissiez le garage, le mécanicien qui vous fait votre voiture, qui soit très consciencieux, et vous ayez tout à fait confiance, hein. Voilà. C'est pas évident, hein. Voilà ce que je peux dire. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, sur ce petit outillage-là. Alors, ça, j'avais pas vu depuis jusque-là. J'ai eu tous les trucs à griffes qu'on mettait. Bon, j'ai déjà vu ça. Alors, ça peut fonctionner aussi, hein. Mais ça, je trouvais que il y avait plus de sécurité. Voilà. Hein, sur le maintien des ressorts et tout, je pense que c'est bien. Ça prend pas de place non plus. C'est bien pour ma voiture. Donc, voilà. Hein, je vais pas faire du travail au noir pour des voitures de quelqu'un à droite à gauche, non, ça m'intéresse pas, hein. Sinon, c'est pas du matériel comme ça qu'il faut, hein. Il faut du matériel plus solide, hein. Ça sera uniquement, peut-être qu'il va peut-être servir une fois, peut-être 2 fois, hein. Peut-être 3 fois, mais c'est tout ce qui va servir, hein. Donc à la limite, il sera amorti, puis à la limite, ben, si vous n'avez plus besoin, vous le revendez et puis c'est fini, quoi, hein. Vous revendez ça et puis terminé, quoi, hein. Vous perdez pas d'argent, quoi. Je veux dire, par là, vous en gagnez plutôt. Donc voilà, allez, sur ce, ben, je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à la prochaine. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Donc j'en ferai une vidéo sur les tests, hein, faut que j'en fasse. Alors je vais commencer par en faire un, hein, celui qui est abîmé, celui avec le caoutchouc abîmé, je vais le faire. Et puis l'autre, parce qu'il commence à faire pas trop bon, alors je vais voir si je peux faire le deuxième ou pas, hein. Sinon, bah, j'attends l'année prochaine pour faire le deuxième, hein, puisque bon, le premier sera fait, ça sera nickel. Donc c'est surtout pour protéger, pour le soufflet qui est pété, hein. Voilà.
Le deuxième pourra attendre un petit peu, c'est pas grave, hein, je suis pas à 5 minutes. Hein. Après, la voiture va très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez, à plus. Au revoir, bonne journée.